Bonjour à tous, je suis Hugo, fondateur d'Horizon Prépa. On est au deuxième épisode de Prépa sans filtre. Donc le but du podcast, c'est de parler de la prépa sans aucun filtre, comme le nom l'indique, en donnant du coup tous les conseils qu'on a pu recevoir en prépa et partager notre expérience. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour à Marine, tous. toi, t'es à l'EM Lyon. Ouais, T'as fait 2 ans de prépa et vas-y. 2 ans, ouais, c'est ça. Ouais, bah non, j'ai cubé. Ah, t'as cubé. Mais, ouais, mais bon. Ouais, bon, on pourra en parler, hein. Moi, Ouais, je bah pensais oui. que t'avais fait 2 ans, mais ok. Non, j'ai Ok, bon, bah, cubé. du coup, t'as fait 3 ans de prépa. Et puis, là, en ce moment, du coup, t'es prof chez Horizon Prépa, donc, depuis l'année dernière. Donc, ça fait 2 ans que tu donnes des cours, donc ce sera intéressant aussi que tu donnes ton expérience, d'une part en étant élève, et aussi en étant de l'autre côté, en étant prof, en aidant des élèves, en donnant des cours particuliers. Ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, si tu peux te présenter, si je me suis trompé quelque part, je sais que je me suis trompé sur le fait que t'es QB. Non, bah sinon, tout était bon, hein, voilà. Je suis à l'EM Lyon, là, je suis en deuxième année. Et voilà, sinon j'ai fait ma prépa, donc du coup 3 ans à Voltaire, à Orléans. Et voilà. Ok, top. Moi, le but voilà, de l'entretien, c'est que déjà, en fait, on revienne un petit peu sur ce que tu as fait un petit peu pendant le lycée. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en prépa? Est-ce que c'était ton premier choix? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la prépa avant que tu y ailles? Donc voilà, est-ce que tu pourrais juste m'expliquer un petit peu le contexte qui a fait que tu arrives en prépa? Bah alors moi, quand j'étais au lycée, je voulais pas du tout faire de prépa. Enfin, au début, je connaissais pas du tout la prépa. J'avais que des avis vraiment péjoratifs sur le fait que on n'allait pas avoir de vie en prépa, que ça allait être vraiment compliqué mentalement, etc. Et en fait, c'est surtout mes parents qui m'ont poussé à aller vers la prépa en m'inscrivant à des journées portes ouvertes, etc. Et du coup, j'y étais, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait sur la prépa, tout ce que mes copines elles me disaient, ou les gens de ma famille qui y avaient été, ils avaient eu un peu des mauvaises expériences. Et du coup, je me suis rendu compte que en fait, tout ce qu'on disait sur la prépa, c'était pas forcément vrai. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la prépa, ça pouvait être vraiment intéressant. Surtout que à l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je voulais aller dans le commerce, etc. Mais j'avais aucune idée de spécialisation ou quoi. Donc je me suis dit que la prépa, c'était un moyen de gagner un peu du temps, on va dire, euh, tout en, tout en étant capable de ensuite rentrer dans une école de commerce avec un diplôme peut-être un peu plus prestigieux que si j'avais fait par exemple juste les concours Sésame à l'époque. J'étais pas du tout préparée, donc je pense que ça m'a vraiment aidé aussi dans ma préparation, quoi. Ok. Et justement, enfin, c'est intéressant ce que tu as dit parce que du coup, tu pensais que, enfin, t'avais des a priori négatifs sur la prépa. Ça vient d'où? Enfin, tu t'avais dit que tu en avais parlé un petit peu avec tes amis. Mais est-ce que je sais pas, Euh, c'était ce qui était véhiculé sur les réseaux, sur les médias, je sais pas. Moi, je sais que j'avais une personne dans ma famille qui avait fait prépa et qui avait eu une très mauvaise expérience. Je crois qu'elle avait même pas fini sa prépa, du coup. Et du coup, j'avais un peu que ça comme écho. Donc vraiment très mauvaise expérience. Je crois qu'elle avait, ouais, psychologiquement c'était vraiment compliqué, etc. Et ensuite, après moi, enfin sur les réseaux et tout, sur internet, j'entendais pas beaucoup parler de la prépa. Les seules choses que j'entendais, c'était mes copines qui avaient aussi elles des personnes, je pense, qui avaient fait prépa dans leur famille ou dans leur entourage et qui m'avaient dit pareil que c'était compliqué, que on n'avait aucune vie sociale, que si je partais en prépa, j'allais plus avoir d'amis, que j'allais faire que travailler toute ma vie, etc. Et je sais que c'était quelque chose qui m'avait vraiment refroidi et au final, j'ai bien fait de pas forcément écouter ces a priori parce que c'est pas du tout vrai, moi je trouve. Donc, Justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce que tu penses du coup finalement de ton expérience de la prépa? Est-ce que c'était positif, c'était négatif? Après, si c'est négatif, tu peux le dire, hein, tu vois, genre le but c'est pas aussi de vendre un truc idéalisé de la prépa. Tu vois, le but c'est vraiment, tu vois, Mhm. d'être sans filtre, dire la vérité, tu vois. Après, c'est vrai que chacun a son expérience de la prépa. Donc là, c'est intéressant, tu vois, que tu fasses un petit peu le comparatif. Moi pour le coup, j'ai eu une super expérience de ma prépa. Genre, c'était vraiment,
pour moi les 3 meilleures années scolairement parlant de ma vie. C'était vraiment, enfin vraiment, j'ai une très bonne expérience. Après, je sais très bien que tout dépend de la prépa. Comme j'ai dit, moi j'étais dans une prépa de province un peu, donc le rythme était un petit peu moins soutenu, je pense, que dans les prépas parisiennes ou dans les plus grandes prépas, on va dire. Mais je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ma prépa parce que il n'y avait pas vraiment de concurrence entre nous. C'était vraiment très bienveillant. Les profs étaient toujours de bons conseils, toujours à notre écoute. Et aussi, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à garder un peu des activités en dehors et à me sortir de la tête de la prépa. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une bonne expérience. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment très bien vécu ma prépa. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai cubé, parce que si je l'avais mal vécu, je pense que j'aurais pas tenté de refaire une troisième année. Donc voilà. Ok. Bon, en vrai, c'est trop cool. Parce que du coup, tu vois, moi, si je donne mon avis, en vrai, j'ai une position, tu vois, totalement, enfin, pas totalement différente de la tienne, mais tu vois, genre, bah, pareil, moi, j'ai QV. Et en vrai, tu vois, ma prépa, je dirais pas que c'était aussi positif que ça l'était, que je le pensais. Parce que, bah, du coup, vraiment à l'inverse de toi, genre, vraiment, quand moi j'étais. Parce que moi, j'étais au lycée Hoche, quand j'étais au lycée. Et donc, j'avais déjà l'occasion de discuter, tu vois, avec des élèves de prépa. Et eux, bah, comme toi, ils me disaient que, ouais, bah, la prépa, tu vois, c'était incroyable, qu'on se faisait des potes et tout, etc. Bon, malheureusement, je n'ai pas été pris à Hoche. Mais du coup, tu vois, moi, j'étais à la Bruyère. Et en vrai, tu vois, genre, j'aimais la prépa. Je vais pas mentir, j'aimais la prépa, mais je dirais pas que j'ai adoré. Enfin, c'était moitié-moitié. D'un côté, tu vois, Mhm. genre, après aussi, tu vois, bon, la Brière, tu vois, c'est pas une prépa où la plupart des gens visent le top 3. C'était plutôt, genre, on vise le top 10 top 5. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'étais dans cette optique, parce que je suis comme ça dans tous les jours, genre, moi, je veux toujours le plus, tu vois. Donc, j'étais là en mode HEC ou rien, tu vois, j'avais le logo HEC sur mon ordi et mon téléphone. Et en fait, il y avait des personnes, tu vois, qui étaient là, qui descendaient les autres, parce que, ouais, ils disaient, ouais, pourquoi tu vises le top 3 genre, essayer déjà avoir le top 5 tu vois, c'est déjà bien. Là, je suis en mode, attendez, on est là pour se tirer vers le haut, tu vois. Mais bon, tu vois, genre, c'était. Bon, après, avec ces personnes-là, tu vois, évidemment, je traînais pas avec eux. Finalement, bah, je me suis entouré de personnes qui avaient la même mentalité que moi. Mais après, par exemple, d'un autre côté, eux, les profs, par contre, eux, vraiment, ils faisaient le job. Donc, je sais que parfois, dans certaines prépas, il y a des profs qui sont un peu cassants, etc. Nous, dans notre cas, c'était pas le cas. Ils étaient tous là en train de nous encourager. Euh, et pour le coup, moi, de mon côté, tu vois, vu que j'étais vraiment une brute de travail, je donnais beaucoup de taf à mes profs, bah, eux, en fait, ils me corrigeaient tout le temps. Donc, moi, je faisais des exercices en plus. Eux, derrière, bah, ils les corrigeaient avec plaisir. Et justement, eux, de leur côté, en tant que prof, de voir un étudiant qui est là, qui se donne, qui fait des exercices en plus, même si derrière eux, ça leur rajoute des copies à corriger, ils sont quand même bien contents de voir les élèves progresser. Donc, tu vois, genre, moi, je trouve ça intéressant que toi, on ait un avis partagé là-dessus. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc, moi, c'est un peu à l'inverse de toi. On m'a super bien vendu la prépa, et quand je suis arrivé, c'était ambivalent. Mhm. Mais en soi, je regarde quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ok, bah, Mais du coup, voilà. c'est le Comment? principal. Non, je disais, c'est le principal, c'est de garder plus de positif que de négatif de ta prépa. C'est vrai que après la prépa, enfin moi je l'ai très bien vendue là, mais après c'est sûr que c'est pas toujours tout rose tous les jours. Forcément que tout le monde a des petits moments de bas, de doute, etc. pendant ces 2 ou 3 années, mais après ça c'est des choses qui arrivent. Je pense que faut retenir que le positif de ça en fait. Ouais, mais après, c'est comme dans toutes les filières. Moi, je veux dire, il y a la filière médecine, c'est aussi exigeant. Oui, ouais. Quoi d'autre? Je sais pas, enfin, même ceux qui préparent les concours AST. Enfin, je veux dire, dans tout parcours, en fait, il y a du stress. Donc après, est-ce qu'il y a une filière qui est plus stressante que d'autres? Ouais, mais donc après. Ah, ma Mm. caméra elle s'est coupée. Attends, juste faire pause. Voilà, la caméra, je sais pas si c'est moi. Ah bah peut-être parce que moi non, enfin moi je m'apparais pas flou en tout cas. Ok. Bah, moi, je te vois bien, mais juste c'est un petit peu fou. Mais en vrai, c'est pas grave, hein, c'est des aléas, ça arrive. Ok. Du coup, pour avancer un petit peu, moi, j'aimerais du coup comprendre, genre, comment ça s'est passé, toi, le début de ta prépa, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que tu t'es bien entendu directement avec tes camarades,
Le niveau était comment quand t'arrivais en prépa? Enfin, j'aimerais avoir voilà, plus de détails là-dessus. Bah moi du coup mon intégration en prépa, bah je pense que c'est justement l'un des moments les plus durs que j'ai eu à vivre en prépa, on va dire. Parce que du coup je suis arrivée moi j'étais à l'internat. Donc je suis arrivée et au tout début de ma prépa, c'est vrai que je m'entendais pas super bien avec ma collègue de chambre. Et donc du coup j'avais un peu de mal à bah à me faire des amis dans ma classe parce que bah tout le monde s'entendait super bien avec ses colocs et tout et moi bah c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, après, ça s'est vite décanté, etc. Au final, on est devenus très amis, donc après, c'était plus un problème. Et après, sinon, au niveau du niveau, justement, moi, le truc qui m'a vraiment surpris, mais c'était avant de rentrer en prépa, c'est que du coup, on avait reçu une liste énorme de choses à faire pendant les vacances d'été, entre du coup la terminale et la rentrée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu stressée au début, parce qu'on avait vraiment une dizaine de livres à lire, des exercices de maths à faire, etc. Mais au final, bah, j'avais réussi à peu près à tout faire pendant les vacances, etc., à bien m'organiser. Et au final, bah, j'ai pas forcément été plus surpris que ça du niveau. Pour moi, c'était un peu la continuité de la terminale en un petit peu plus dur et un petit peu plus rapide, forcément, puisque bah, les chapitres un peu basiques, on les a un petit peu survolés au début. Mais en fait, je sais pas si je m'étais bien préparée pendant l'été ou quoi, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu vraiment de gap de niveau à passer au début de ma prépa, quoi. Ok. Et tu conseillerais aux étudiants justement de faire comme toi, de tout lire, de faire tous les exercices que demandent les profs, ou peut-être d'en faire un petit peu moins mais de manière plus qualitative? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Hum, Bah, concernant les lectures, etc., peut-être effectivement pas forcément tout lire parce que avec le recul, je me rends compte que bah il y a certaines lectures qui étaient vraiment inutiles. Et donc vraiment essayer peut-être de bah, d'en lire peut-être un peu moins effectivement, mais de bien s'attarder dessus et de bien les travailler au fur et à mesure bah, de l'année ensuite pour vraiment mieux préparer les références. Bah, là, je fais notamment référence du coup à la culture G, mais bien préparer quelques références, mais pas forcément tout lire parce qu'au final, c'est juste je pense, du temps perdu. Certains livres, si on ne s'en sert pas pendant l'année, ça va pas, c'est pas utile. Après, au niveau des maths, etc., par contre, là, je conseille vraiment de. Après, ça dépend encore une fois du niveau des étudiants en maths ou quoi, mais je conseillerais plutôt de vraiment faire tous les exercices et tout, parce que en prépa, les maths, faut pas être perdu rapidement, parce que sinon, le rattrapage, il est assez compliqué. Donc, vaut mieux avoir des bases bien solides et même en faire trop, plutôt que pas en faire assez et être largué dès le début de l'année, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, les maths, c'est vraiment une matière où, pour avancer, on a besoin d'avoir maîtrisé les chapitres précédents. Surtout en prépa où les chapitres sont faits pour tenir sur 2 ans. Ce qui Mm. fait que les chapitres de première année peuvent revenir en deuxième année. En tout cas, on revoit des notions de première année en deuxième année. Et justement, on a besoin de les comprendre, justement pour appliquer les nouveaux théorèmes. Et c'est vrai que moi, je le vois au sein des étudiants qu'on accompagne chez Horizon Prépa, c'est que ceux qui viennent nous rejoindre, après ça dépend de la période, mais ceux qui nous rejoignent assez tard avec des grosses lacunes en maths, en fait, nous derrière, c'est très dur de leur dire, bon bah tu vois, dans 3 mois, tu vas gagner 4 5 points. Bah parce que derrière, s'ils nous rejoignent en deuxième année et qu'il y a eu 1 an de retard, bah en fait, les 1 an de retard, faut les rattraper. Et c'est Mm. pas amusant aussi pour l'étudiant qui est là, qui doit refaire des choses qu'il a déjà vues et ça l'amuse pas parce que derrière aussi il voit pas les progressions dans sa prépa. Parce que dans sa prépa on avance, on fait les nouveaux chapitres et derrière il est obligé de retravailler bah, les bases. Mais à un moment donné en fait pour faire des maths on est obligé de revoir la base. Et c'est vrai que c'est pas marrant. Alors que si justement dès qu'on a des difficultés on s'y met maintenant dès le début et on commence à travailler bah, justement les bases mais le plus tôt possible avant même qu'on arrive dans des chapitres un petit peu trop éloignés bah derrière, on garde l'avantage du fait que, bon, voilà, qu'on va perdre un peu de temps à revoir les bases, mais derrière, on aura moins de chapitres à rattraper par la suite. Donc, donc ouais, enfin, je comprends bah, totalement ton point de vue. Et pour le coup, je suis 100% d'accord. Enfin, les maths, c'est vraiment, enfin, dès qu'on a les mauvaises méthodes, tout de suite là, on rentre dans une trappe. Mm. Et justement, Je par suis rapport à ça, enfin, pas forcément en maths, mais plutôt dans ta prépa, est-ce que tu avais
T'as vu des difficultés en première année en prépa? Hum, Moi, je pense que la principale difficulté que j'avais bah, tout au long de ma prépa, en fait, c'était sur l'ESH. Parce que, bah, en fait, bah, déjà au lycée, j'avais pris la spécialité SES, mais que j'ai abandonnée en terminale. Donc, du coup, par rapport aux autres, dès le début de la prépa, pour le coup, j'étais un petit peu plus en retard par rapport à ceux qui avaient pris SES ou géopolitique. Et aussi, bah, surtout au niveau bah, de la méthode, parce qu'au final, bah, apprendre mon cours, j'arrivais plutôt bien à le faire. Mais c'était surtout au niveau de la méthode que j'avais du mal à comprendre. Et ça a été vraiment mon problème pendant bah, mes 2 premières années de prépa. Justement, j'ai essayé d'y remédier bah, justement en prenant des cours particuliers. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que bah, Ah, attends, excuse-moi, ça a coupé. Attends une seconde. Est-ce que tu peux répéter? ok, je disais que du coup Ouais. mes problèmes de méthode, j'avais essayé d'y remédier justement en prenant des cours particuliers de SH. Et justement, bah, à l'époque, mon professeur, il m'avait vraiment bien expliqué la méthode et tout, avec les bons exemples, etc. Et justement, j'ai réussi à passer un cap en ESH à partir de ce moment-là. Mais comme tu en as parlé tout à l'heure, je pense que je m'y étais prise un peu tard. Donc du coup, pour mes premiers concours, bah, ça a été un peu compliqué. Mais je sais que ça m'a vraiment quand même aidé à passer un cap, de prendre des cours. Et sinon, après, le reste, bah, je pense, c'était surtout dans la rédaction. Enfin, moi, du coup, bah, je suis plutôt fille forte en maths, mais après, tout ce qui était culture générale, ESH, toutes les matières où il fallait rédiger des grandes dissertations, j'avais un peu plus de mal, mais au final, ça a été. Ok. Et justement, bah, t'as parlé des cours particuliers. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que je sais que voilà, il y a certains professeurs qui sont anti-cours particuliers, d'autres qui les promeuvent. Toi, c'est quoi ta position par rapport à ça? Bah, moi, je pense que ça peut être très utile parce que bah, déjà, des cours particuliers, ça permet de bien cibler nos difficultés et bien nous aider sur ce qui est propre à nous et ce qu'on a vraiment besoin. Parce que, bah, que ce soit en cours ou en colle, par exemple, bah, les profs ou les colleurs, ils n'ont pas forcément le temps de s'attarder sur nos difficultés à nous. Donc vraiment, les cours, enfin, pour ça, c'est vraiment bien. Après, je pense que ça, c'est utile aussi si vraiment on s'implique dans le cours. C'est-à-dire que bah, moi, je sais que mon professeur, à l'époque, il me donnait pas mal de choses à faire en plus de la prépa. J'avais pas mal de dissertations, de plans à faire, etc. Et, euh, et bah, je les faisais à chaque fois. Donc, ce qui fait que bah, les cours étaient beaucoup plus utiles. Alors que si justement on s'inscrit à des cours, mais que bah on attend juste que on fasse les cours et pas forcément du travail en plus ou quoi que ce soit, bah là c'est vrai que ça peut être un petit peu inutile parce que bah le professeur il a pas forcément, enfin en 2 heures par semaine par exemple ou moins même, bah c'est un peu compliqué de vraiment progresser. Et en plus, c'est surtout que si tu vois derrière la personne qui reçoit le cours n'est pas proactive, derrière elle peut prendre tous les cours particuliers qu'elle veut, pardon, le nombre d'heures qu'elle veut. Si derrière il n'y a pas de travail personnel, en fait, on jette juste de l'argent par les fenêtres, hein. Donc là, ça c'est clair, hein, il faut être motivé, hein. C'est vrai que parfois, il y a les parents qui poussent à prendre des cours particuliers. Là aussi, la démarche, elle doit être, elle doit être faite de la part de l'étudiant, qui doit lui aussi se dire, bon, bah en fait, si j'ai envie de réussir dans les écoles que je veux, bah derrière, bah, il faut que je lui mette les moyens. Donc, bah, justement, les parents derrière, ils sont là pour aider, voilà, pour financer les cours. Mais derrière aussi, une manière aussi doit d'être reconnaissant vers ses parents, bah, c'est aussi de s'impliquer parce que bah, c'est un certain coût. C'est vrai que parfois, il y a certaines familles qui se serrent les coudes pour faire ça. Donc, ouais, pour que ça devienne vraiment utile et que vraiment l'étudiant puisse y retrouver bah, un retour sur investissement, c'est sûr qu'il faut s'investir. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, chez Horizon Prépa, bah, nous, on fait toujours un appel avec l'étudiant et les parents, justement pour vérifier que l'étudiant est toujours motivé avant de prendre des cours chez nous, parce que derrière, bah, toi, t'es professeur, hein, Marine, donc t'as eu de la chance, t'as pas eu d'élèves pas motivés, donc jusqu'à là, Ouais, ça va. t'as pas eu à subir ça. Mais c'est vrai que voilà, nous, on veut vraiment des élèves motivés, parce que bah, derrière, nous, on promet des résultats, mais c'est voilà, c'est un contrat, donc nous, on s'engage, l'élève aussi doit s'engager à travailler, à faire ce qu'on lui demande.
Et d'ailleurs, si bah, le contrat est respecté des deux côtés, forcément, bah, les résultats suivent. Donc voilà, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent postuler à prendre des cours particuliers chez Horizon Prépa, on va mettre un lien bah, en bas de la description de la vidéo. Puis voilà, on pourra discuter avec vous, on vous présentera nos offres. Et derrière, bah, vous, si ça vous convient, bah, vous pourrez commencer avec nous. Et puis peut-être que vous aurez Marine comme professeur. On reviendra sur ce que tu fais chez Horizon Prépa. Mais pour revenir voilà, à la prépa, toi, du coup, on a parlé de tes matières faibles, mais est-ce que aussi de ton côté, tu avais des matières où tu te sentais plus à l'aise? Bah, du coup, oui, bah, forcément, les maths. Ça, c'était vraiment ma matière forte. C'est une matière bah, j'étais déjà forte, très forte au collège, au lycée, etc. Donc je savais que ça allait être un vrai atout en rentrant en prépa. Et après, bah, je me suis pas, j'ai essayé de pas me reposer sur mes acquis justement parce que c'est vrai qu'en première année, j'avais vraiment de très bonnes notes, etc. Donc c'est un petit peu, c'était un peu compliqué comme situation parce que bah, d'un côté, bah, j'avais de très bonnes notes, mais d'un autre côté, ça me poussait pas forcément à travailler et à justement améliorer ces notes-là. Mais j'ai quand même essayé de me forcer, etc. Pour travailler, j'ai beaucoup travaillé avec les annales aussi, ça je trouve que c'est très important, surtout bah, à partir de la deuxième année. Et voilà, ça c'était vraiment la matière où je savais que quand j'arrivais en DS et que c'était un DS de maths, je savais déjà que bah, ça allait pas être un problème pour moi et que bah, les 4 heures, elles allaient passer tranquillement. Et puis sinon après, j'étais aussi un peu assez forte en langue, anglais, espagnol, etc. J'ai vite réussi à capter les méthodes, que ce soit pour bah, les essais, etc., à LV ou les traductions. Et du coup, pareil, quand j'arrivais en DS, je savais que c'était des DS qui allaient bien se passer en général. Donc voilà. Ok. Et justement, dans les matières où tu réussissais, donc les langues et les maths, tu travaillais beaucoup dans ces matières-là ou pas tant que ça? Bah, j'essayais quand même de travailler. C'est vrai que ma première, deuxième année, du coup, j'avais vraiment négligé bah, justement les maths. C'était une matière que je négligeais beaucoup vu que bah, je savais que j'avais des bons résultats. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment pénalisée pendant mes premiers concours parce que bah, au final, les résultats, ils étaient vraiment pas terribles par rapport à tout ce que j'avais eu tout le long de l'année. Et du coup, c'est pour ça que après, pendant mon année de cube, je me suis vraiment forcée à travailler les maths au moins 1 heure ou 2 heures par jour pour vraiment bah, garder justement les facilités que j'avais et les bases que j'avais acquises pendant les 2 premières années et encore plus me perfectionner du coup. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir de bien meilleures notes finalement après à mes deuxièmes pour mes oula, pour ma au deuxième concours du coup. Et voilà, ouais, j'essayais de toujours les travailler. Après, ce qui était bien à Voltaire, je sais pas comment ça s'est passé toi pour ta cube, mais nous, en tout cas, ils nous dispensaient de certains cours. C'est-à-dire que les cours de maths et les cours de SH, on n'y assistait pas vu qu'en soi, on les avait déjà vus. Et c'est ça qui me permettait aussi de beaucoup travailler les maths un peu tous les jours. C'est que du coup, bah, je travaillais pendant les heures de maths et ça me prenait pas de temps sur mon planning le soir, par exemple. Ok. Ouais, donc toi, t'avais, on va dire, un agenda entre guillemets personnalisé par rapport à ça. Enfin, on vous Ouais, autorisait c'est à. ça. Ouais, nous, on n'avait pas le droit. Enfin, Ah. après, ça veut pas dire que, par exemple, dans certains cours, on faisait pas autre chose. Tu vois, genre, je sais que parfois en philosophie ou en géopolitique, quand on avait fait le tour, voilà, t'avais certaines personnes, elles se mettaient au fond de la classe avec leur casque ou leurs écouteurs dans les oreilles et ça faisait des maths, quoi. Après, bon, bah, le prof, il était pas content, mais derrière, tu vois, le concours, c'est nous qui le passons, hein, c'est pas les profs. Donc, derrière, ouais. Je pense que dans beaucoup de prépas, ça se passe comme ça aussi. Je connais très peu de prépas qui autorisent, enfin, qui dispensent les élèves de certaines matières. Ah oui, non, nous, on avait le droit de sécher, enfin, de sécher, pas sécher du coup, mais en fait, on devait se présenter au prof au début, et après, il nous disait, bah, vous pouvez partir, quoi. C'était surtout ouais, en ESH, en maths, et parfois en espagnol, tous les trucs de civilisation ou de grammaire qu'on avait déjà vus. Elle nous disait, bon, bah, écoutez, ça, vous l'avez déjà fait, vous pouvez aller travailler dans une autre salle, et voilà. Ok. Et du coup, toi, ce qui a fait la différence, du coup, entre comment dire, tes résultats de deuxième année et de cube,
C'est parce que tu as plus travaillé ou je sais pas, est-ce que tu as changé tes méthodes? Je dirais que c'est parce que j'ai vraiment changé mes méthodes entre les premiers concours et les deuxièmes. Bah déjà, ce que j'ai changé, c'est que j'ai arrêté de négliger certaines matières. Parce que c'est vrai que quand on est en prépa aussi, on a tendance un peu à se focaliser beaucoup sur le SH, les maths, etc. Et à pas du tout travailler bah, la culture G, les langues, etc. Sous prétexte que ça a un moins gros coef au concours. Mais au final, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de travailler toutes les matières chaque semaine, au moins une heure. Donc je faisais toujours un planning le dimanche soir en fonction de l'école, de mon emploi du temps, etc. Donc ça, je pense que c'est ce qui a fait une grosse différence parce qu'au final, j'ai vraiment gratté des points sur ces petites matières, entre guillemets, mais qui ont finalement réussi à faire la différence. Ok, désolé, hein, c'est un caméra, je sais pas pourquoi il se coupe et tout. On t'inquiète. C'est les aléas, c'est pas grave. Et ensuite, je dirais aussi que bah, au niveau de ma méthode de travail proprement parlée, j'ai aussi changé parce que bah, c'est vrai que mes 2 premières années, j'avais aucune méthode de travail. Enfin, je travaillais un peu comme, euh, comme le vent me portait. J'avais mon téléphone à côté de moi, donc dès que je recevais une notification, bah, hop, je passais du temps et hop, directement, bah, on allume le téléphone, on va répondre à cette notification, puis on répond à d'autres choses, etc. On a vite perdu du temps. Donc moi, après, ce que j'ai fait pendant mon année de cube, c'est que j'ai découvert une méthode de travail. Je sais pas son nom exactement, mais en gros, ça consistait à donc travailler 25 minutes et ensuite faire une pause de 5 minutes. Et donc La du technique coup, de Pomodoro. ouais, c'est ça. Je savais pas si ça avait vraiment un nom ou quoi, mais du coup, ouais, ça doit être ça. Et du coup, ça me permettait vraiment de bah du coup mettre mon téléphone de côté. Et toutes les 25 minutes, bah hop, je faisais vraiment une pause de 5 minutes, soit pour répondre à mes messages, pour être sur TikTok, faire ce que je voulais. Et du coup, ça me mettait vraiment une certaine discipline dans mes révisions ou dans mon travail. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui a pas mal fait la différence par rapport à mes premiers concours. Ok. Bah, c'est vraiment trop bien parce que du coup, bah, là déjà, tu as donné quand même plein de techniques. Donc les élèves bah, pourront picorer à gauche à droite ce que tu as dit et justement les appliquer pour eux pour voir si ça fonctionne. Mais tu vois, derrière, ce que tu dis, c'est que derrière, en fait, il n'y avait pas forcément de travail supplémentaire, mais c'est plus une méthode, une réorganisation de l'emploi du temps, une réorganisation de la stratégie. C'est ça qui a fait la différence. Et je dis ça parce qu'en fait, tu vois, moi, bah, en fait, je parle avec beaucoup d'étudiants, pas forcément les nôtres, hein, mais tu vois, sur Instagram ou sur les réseaux, quand ils posent des questions, bah, derrière, ils nous disent, ah, bah, par exemple, je suis nul en maths, bon, bah, je vais faire plus d'exercices, ou je vais apprendre mon cours plus longtemps. Bah, toi, c'est toujours des trucs du style, je vais travailler plus. Et en fait, bah, de tes enseignements, toi, tu nous dis que non, bah, forcément, t'as pas plus travaillé, t'as juste changé tes méthodes. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi, parce que dans le sens où, si on a des difficultés en prépa, admettons, parce que je connais pas le cours, parce que je l'apprends mal, c'est pas en apprenant mal son cours plus longtemps qu'on va forcément réussir. Il faut peut-être trouver d'autres techniques d'apprentissage pour l'apprendre plus vite et mieux. Pareil, si en mathématiques on n'a pas d'intuition parce qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes méthodes pour résoudre des questions, c'est pas en faisant plusieurs exercices, enfin en faisant plusieurs, comment dire, c'est en travaillant plus longtemps les exercices qu'on va réussir à trouver les méthodes. Le truc c'est qu'il faudrait d'abord, je sais pas changer ses méthodes, peut-être commencer déjà à apprendre les structures des questions des exercices avant de s'attaquer à eux et éviter d'être frustré quand on va passer, je sais pas, on va bloquer pendant une heure sur une question, ce qui en plus c'est inutile quoi. Mais voilà, enfin en tout cas, moi le truc de ouais, j'ai des difficultés, je vais travailler plus tout seul de mon côté. Enfin bon, bon courage, hein, mais moi je suis pas de cette équipe-là. Et derrière, bah, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, toi, t'as QB, t'as changé tes méthodes, ça a fonctionné. C'est pareil chez Horizon, les élèves, au début, ils avaient tous ces problèmes. Moi, derrière, je leur dis, bah écoute, juste travaille moins, mais sois plus efficace dans ton travail, applique cette méthode. Puis bizarrement, les résultats changent. Donc, ouais, enfin, pour le coup, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Donc là, on va passer du coup à peut-être aux vacances. Parce que c'est vrai que voilà, on a les étudiants en prépa, généralement en vacances, bah, c'est le moment pour se reposer, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut se reposer? Bon, après, ça dépend, hein. Est-ce qu'on parle des grandes vacances ou des petites vacances? Toi, c'est qu'est-ce que tu faisais pendant les vacances? Est-ce que tu aurais, pardon, des conseils à donner aux étudiants qui nous regardent?
En vrai, le meilleur conseil que je pourrais donner, je pense, c'est déjà de voir son état, bah, je sais pas, physique ou psychologique à l'entrée des vacances, pour déjà se dire, est-ce que j'ai besoin de me reposer pendant peut-être, je sais pas, quelques jours avant de me remettre au travail, ou est-ce que je suis dans un état assez bon pour pouvoir commencer à travailler dès le premier lundi des vacances. Donc ça, je pense que c'est assez important parce que si on s'impose de travailler à un rythme trop élevé alors qu'au final, bah, mentalement on n'y est pas ou quoi que ce soit, bah, c'est juste inutile et ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc je pense que faut que chacun bah, puisse savoir s'il a besoin de se reposer un petit peu. Après, bah, je dis pas de se reposer toutes les vacances parce que dans ce cas-là, c'est pas terrible non plus, je pense. Mais de peut-être se reposer quelques jours ou une semaine avant de pouvoir se remettre dans le bain de la prépa efficacement. Et ensuite, après, bah, enfin moi, c'est ce que je faisais en tout cas. Je sais que pendant les vacances, donc pendant les 2 semaines, je faisais des grands plannings de révision sur du coup du lundi au vendredi et je me gardais les week-ends complètement off de la prépa. Et donc je faisais des journées de environ 6-8 heures de travail, donc tous les jours sauf les week-ends, avec Ce qui est bah, correct, hein. ouais, ce qui est un rythme plutôt correct. Et donc voilà, j'essayais de, bah, un petit peu comme d'habitude à la prépa, j'essayais de bah, travailler un peu toutes les matières au moins une fois dans la semaine et les travailler assez efficacement. Je changeais pas grand-chose, si ce n'est que bah, du coup, je travaillais plus, quoi. Enfin, j'avais plus de temps pour réviser, on va dire. Ok. Est-ce que tu prenais de l'avance pendant les vacances? Est-ce que tu rattrapais le retard? Enfin, je sais pas. Hum, ouais, ça dépend encore une fois des matières. Par exemple, bah, en ESH, etc., bah, toutes les matières où j'avais des difficultés, j'essayais de rattraper le retard ou alors de faire des dissertations dans mon coin, de faire des sujets, etc., pour essayer de justement travailler sur mes lacunes au maximum. Et après, sinon, pour le reste des matières, je dirais pas que je prenais vraiment de l'avance, mais on va dire que j'essayais de garder un petit peu mes acquis et peut-être que je travaillais les choses un petit peu plus en profondeur. Par exemple, bah, pendant mon année de cube, là où j'avais un petit peu moins de difficultés en ESH, bah, au lieu d'apprendre mon cours pendant des heures bêtement alors que je le connaissais déjà, bah, j'essayais d'aller chercher des ressources supplémentaires, des articles que nos profs nous avaient envoyés, etc. Et je travaillais un petit peu ces petits détails que j'avais pas forcément le temps de travailler le reste du temps à la prépa. Et voilà. Ok. Et tu t'es organisé comment maintenant pour les grandes vacances? Les Pour vacances les de deux grandes mois? vacances, bah déjà, je me laissais vraiment au moins, au moins 2 semaines de vraiment coupure totale avec la prépa. Je profitais avec ma famille, mes amis, etc. Tout ça. Et après, bah, on va dire à la mi-juillet, je commençais déjà à me remettre un petit peu dedans avec du coup les lectures en culture G. J'essayais de refaire un petit peu bah, des exercices de maths, revoir un petit peu les cours, le SH pareil, revoir un petit peu mes fiches, etc. Je pense que pendant les grandes vacances, par contre, je faisais pas de grands plannings, etc. Je faisais un petit peu au fur et à mesure du temps ce qui me motivait un petit peu, ce que j'avais envie de faire au fur et à mesure. J'essayais de pas non plus trop me contraindre parce que c'est vrai qu'en prépa on a déjà un rythme assez élevé. Donc pour moi les vacances c'était là où je coupais, enfin les grandes vacances, c'était là où je coupais le plus avec la prépa, tout en essayant bah, du coup de garder quand même un petit truc parce que bah, dans tous les cas les profs ils nous donnaient des devoirs ou des choses à faire donc j'avais pas le choix que de garder un lien avec la prépa. Mais en tout cas c'était beaucoup moins, mes plannings c'était beaucoup moins strict etc. que pour les vacances scolaires. Ouais, bah ce qui est logique, et puis le truc c'est que bon, pendant les grandes vacances en fait, il faut quand même se reposer, et puis arriver prêt pour la deuxième année qui va être beaucoup plus exigeante quoi, parce que derrière il y a un enjeu plus important, il y a les concours. Bah, quoique aussi en première année, hein, le but aussi c'est de rester dans sa prépa, parce qu'on sait très bien que voilà, il y a certaines prépas qui, bah, si on n'a pas les notes nécessaires par rapport aux écoles qui ont l'habitude d'envoyer leurs élèves, bah, derrière ils peuvent renvoyer les étudiants. Bah, c'est une réalité. Mais c'est vrai que tout de même, la deuxième année est plus exigeante. Et du coup, justement par rapport à ça, comment s'est passée ta rentrée de deuxième année? Tu t'es senti comment? Est-ce que tu étais plus forte qu'en première année? Enfin voilà. J'ai pas senti de vraie
de vraies différences, on va dire, avec la première année. Si ce n'est peut-être que l'ambiance de classe, elle avait changé. Comme tu as dit, justement, il y avait bah, certains élèves qui s'étaient fait virer. Et du coup, ce qui donnait peut-être une dimension un petit peu plus... Enfin, la réalité des concours, on va dire, elle approchait vraiment à grands pas. Et tous ceux qui étaient encore là, bah, tout le monde s'en rendait compte petit à petit au début de la deuxième année, du coup. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est vraiment différent de la première année où le but c'est plus du tout de passer en deuxième année, mais maintenant c'est vraiment de voir à long terme les concours. Et c'est peut-être ça aussi qui est un peu difficile au début de la deuxième année, c'est que souvent les gens en première année ils ont tendance à vouloir les meilleures notes possibles en col ou en DS pour justement passer en deuxième année. Mais après, les gens, ils ont aussi tendance à garder cette mentalité en deuxième année, alors que selon moi, il faudrait plutôt voir justement sur le long terme. Et je pense que c'est ce qui était un petit peu compliqué. Ah, désolée, je sais pas qui Désolé, c'est, mais pas de souci. Du coup, je disais, c'est ce qui était un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, bon, bah, on va en col, on va essayer de tenter quelque chose cette fois-ci en ESH, on va essayer de prendre un risque. Bon, bah, soit ça passe et on aura une super note et on saura que bah, c'était bien ce qu'on avait fait, soit bah, ça va pas du tout passer et on va se prendre un 6. Bah, c'est un peu compliqué au début de l'année de se dire ça, alors que finalement, je trouve que c'est quand même nécessaire au vu des concours de vraiment bah, commencer à prendre des risques, etc. Parce que bah, il y a certaines matières, bah, justement comme le SH, où la prise de risque, elle peut être très appréciée dans les dissertations ou dans Mm. certains sujets. Et donc, c'est pour passer un gap, je pense, de notes, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Et donc, je pense que c'est ça qui est un petit peu enfin, un peu différent entre la première et la deuxième année. Donc, c'est vraiment de ouais, prendre des risques et au risque d'avoir vraiment une très mauvaise note et de se dire, bon, bah, c'est pas grave, en fait, bah, je suis déjà en deuxième année, donc tout ce que je fais maintenant, c'est pour progresser en vue des concours et c'est plus important, les notes, etc. Ouais, bah, ouais, je serais d'accord avec toi, mais j'ajouterais une nuance, c'est que oui, il faut prendre des risques, mais d'abord, il faut s'assurer de maîtriser la méthodologie dans toutes les matières, ou en tout cas dans la matière où on veut prendre des risques. Parce que je sais pas, tu veux prendre des risques, je sais pas, en philosophie. Ok, très bien, mais si tu sais pas faire un plan et tu sais pas convaincre, bon, bah, juste, tu vas prendre des risques, mais en fait, ça va pas être, ça va pas être perçu positivement par le correcteur, parce que derrière lui, ce qui l'importe le plus, c'est d'abord la structure de la copie, c'est le plan. Mais d'un autre côté, ça sera très bien récompensé, comme tu le dis, si justement l'étudiant montre que voilà, il maîtrise les épreuves de la dissertation, il maîtrise la structure, il sait faire un plan, il sait faire une bonne introduction qui donne au correcteur de le lire. Bon bah derrière, si le correcteur lit la copie et que derrière il voit que je sais pas, tu as cité un auteur un peu controversé ou un auteur que d'étudiants connaissent ou même que peu de correcteurs connaissent, bon bah derrière ça peut être très récompensé parce que pour le coup le correcteur pourrait apprendre quelque chose. Bien que je doute que les correcteurs apprennent des choses en corrigeant les copies, mais ça peut être très très bien récompensé. Et justement dans les rapports de jury, c'est souvent ce qui est rapporté, c'est que les étudiants qui justement en ayant montré en début de copie qu'ils arrivent à maîtriser les attendus du concours, en prenant certains risques, bah, ils se mettent au-dessus de la mêlée. Et c'est comme ça qu'après, au lieu d'avoir un 15, on se retrouve avec un 17, 18, 19, 20. Belle surprise, mais c'est parce que derrière, bah, on maîtrise les bases et derrière, on va se poudrer un petit peu voilà, d'exotisme, de risque qui va rendre la copie plus belle, quoi. Ok. Et donc là, pour la deuxième année, il y a un moment qui est très redouté par les étudiants, mais en fait, on va dire, c'est les un mois, 3 semaines avant les concours. On est lâché dans la nature, généralement, on n'a plus cours. C'est la période de révision. Ah, Attends, excuse-moi, parce que là, je sais pas, ils me c'est veulent pas pas les grave, gens. j'ai fait une pause. Non, tu vois, je sais plus où on en était. Mais en vrai, c'est pas grave. Je crois que on était au niveau des concours. Tu me parlais, Euh, ouais, des concours, ouais. ouais, Des, préparation des des- oraux. Non, tu me parlais des trois Ah oui, semaines non, avant des les écrits concours. plutôt. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, comment tu t'es préparé? Enfin, voilà.
Comment t'as préparé cette période-là? Hum, Bah en fait, on va dire que ça dépendait aussi des années parce que bah, des fois ça tombait pendant les vacances scolaires. Donc en fait, nous, on avait encore accès à l'internat tant que bah, du coup le lycée était ouvert en soi. Donc bah, ce que je faisais, c'est que bah, si on avait accès à l'internat, bah, j'étais à l'internat. Et bah, après, là, c'était un petit peu comme pendant les vacances scolaires, je dirais, avec un rythme encore plus soutenu, puisque du coup, bah, je travaillais vraiment bah, de 8 heures à 22 heures, on va dire, c'était vraiment full révision, et je prenais, bon, on va dire, je pense 2 heures de pause dans la journée. Et le fait d'être à l'internat, bah, ça me laissait vraiment un cadre de travail vraiment calme, etc. Et sinon, bah, si jamais ça tombait pendant les vacances scolaires, bah, du coup, j'étais chez moi et j'essayais de faire un peu pareil. Après, c'est vrai que la différence entre l'internat et être chez soi, bah, c'est beaucoup plus compliqué de travailler chez soi. Donc, du coup, bah, j'essayais de me forcer, mais c'est vrai que c'était une période vraiment compliquée parce qu'on a un peu l'impression, enfin, de, de revoir les choses en boucle et en boucle et en boucle et de tourner en rond finalement. Et du coup, c'est un peu compliqué des fois de se motiver à travailler alors qu'on se dit, bon, bah, c'est des choses que je connais déjà ou que j'ai déjà fait 5 fois. Mais c'est vraiment important de bien se préparer. Et après, bah, pareil, bah, comme les vacances scolaires finalement, je me laissais un peu quand même les week-ends pour respirer et penser à autre chose, parce que je pense que c'est aussi important dans la réussite que le travail, c'est de pouvoir aussi faire des choses à côté qui nous plaisent et qui nous sortent un peu de la prépa. Et donc voilà. Généralement, pareil, bah, le week-end avant les concours, j'essayais de pas trop travailler ou alors de travailler vraiment des petits détails, mais pas être plongé dans les livres parce que de toute façon, je pense qu'à 2 jours des concours, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt et c'est pas à 2 jours près qu'on va être prêt, quoi. Ok. Et est-ce que t'étais stressé pendant cette période ou pas du tout? Si, quand même. Je pense que c'est vraiment une période assez stressante. Surtout, bah, nous, à Voltaire, on avait 2 semaines avant les concours pour se préparer, où on n'avait vraiment pas cours. Et c'était là où c'était vraiment stressant, parce que bah, on a l'impression d'être un petit peu lâché dans la nature, on n'a plus aucun contact avec nos profs. Enfin, on peut les contacter, mais c'est pas du tout pareil. On n'a plus rien pour voir si on est prêt ou pas, pour voir notre progression sur certains domaines. Donc ouais, c'est assez stressant. Et puis on voit la date des concours qui approche. On se demande si on est prêt ou pas. C'est vraiment une période assez stressante, mais ça va. En fait, je pensais quand même que ce serait une période un peu plus stressante que ça. Après, bah, peut-être que j'ai aussi le dernier souvenir bah, de ma cube et du coup, j'avais déjà l'expérience des concours. C'est peut-être pour ça que j'ai pas non plus le souvenir d'avoir été extrêmement stressée. Mais forcément que bah il y a quand même un énorme enjeu, donc le stress est forcément présent. Ok. Mais globalement, t'as bien géré. Enfin, je veux dire, ouais, t'étais pas non plus au fond du trou pendant la période, quoi. Ah non, pas du tout. Est-ce que t'avais des méthodes justement pour moins stresser ou non, t'as juste laissé couler, t'as passé les concours juste dans cet état comme ça? Ouais, non, j'avais pas forcément de méthode. Je me disais juste bah que de toute façon bah c'était le fruit de mon travail des 2 dernières années ou des 3 dernières années et que bah je m'étais préparée pour ça et que du coup il n'y avait pas de raison de vraiment stresser puisque bah je savais dans quelle matière j'étais prête, je savais dans quelle matière bah je risquais d'être un peu moins prête et du coup bah on va dire que j'avais un petit peu quand même le contrôle sur tout ce qui se passait donc j'étais pas non plus vraiment, enfin ouais, voilà, comme t'as dit, juste je laissais couler, etc. Et je me disais, bah, de toute façon, il y a que moi qui peut me sortir de cette situation dans les meilleures conditions, donc bah, voilà. Ok. Et par rapport à ça, pendant les concours, c'était quoi tes résultats? Est-ce que t'étais plutôt contente, déçue? Enfin, j'étais déçu parce que t'as cubé, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'as eu comme école, là où justement c'était compliqué pour toi, pour après, bah justement, tirer des enseignements de ta cube et peut-être donner des conseils aux étudiants? Ouais, bah du coup, pour mes premiers concours, bah c'est vrai que j'étais extrêmement, enfin extrêmement,
fort, mais j'étais très déçue de mes résultats. En soi, au niveau des écoles, j'avais eu jusqu'à Néoma, donc c'est quand même plutôt bien. Mais on va dire j'étais surtout déçue de mes notes parce que bah, comme j'ai dit en maths, je m'étais vraiment reposée sur mes acquis et au final je m'étais retrouvée avec des notes autour de 11, enfin ça dépassait pas les 13 alors que toute l'année je tournais autour de 16, entre 16 et 18 en maths. Donc je pense que c'est là la plus grosse claque on va dire que je me suis prise pendant les premiers concours. Et, euh, et ensuite, bah, tout le reste, même mes autres notes en langue, bah, il y a juste le SH où je savais que j'avais des lacunes, donc ça me choquait pas énormément, mais j'avais vraiment travaillé bah, pour avoir le M1 de base, et donc c'est un peu ça qui m'a vraiment déçue, surtout que bah, depuis ma première année, c'est vrai que les profs, ils avaient aussi des grands espoirs pour moi, ils m'avaient beaucoup parlé du top 5, au moment de l'inscription, ils m'avaient dit de m'inscrire jusqu'au top 3, etc. Donc moi, je croyais vraiment que j'avais les capacités d'y aller, et c'est vrai que du coup, la réalité des concours, elle m'a un peu rattrapée et un peu déçue. Mais au final, bah, après, la décision d'avoir QB, elle a été un peu, elle a été un peu compliquée parce que au final, bah, je l'ai un peu vécu comme un échec. Je sais pas toi comment tu l'avais vécu, mais moi, c'était un peu comme ça. C'était Ah, c'est vraiment clair, c'est un échec. Après, c'est Ouais, subjectif, bien entendu, mais tu vois, si tu vises le top 5 et que tu l'as pas, c'est sûr que c'est un échec. ouais, Après, c'est tu ça. vois, t'as certains qui vont te dire, bon, bah, t'as eu Néoma, c'est trop bien, t'as eu une top 10. Moi, j'ai eu une Nicole top 15, faut que tu sois contente. Et c'est pour ça que je dis que c'est subjectif, c'est que derrière toi, de ta position, t'avais des attentes, et c'est normal, t'as le droit d'en avoir. Et si tu t'as pas réussi à les atteindre, t'as pas réussi à atteindre tes objectifs, bon, bah, les règles du concours font que tu peux cuber et retenter une deuxième fois le concours. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai très mal vécu mes résultats, hein. Enfin, pour le coup, parce que, bah, comme je t'ai dit au début, moi, j'étais matrixé par le top 3. Parce que, faut comprendre aussi, moi, j'ai fait ma prépa à Versailles. Il y a Ginette, il y a Hoche, il y a Grandchamp, j'avais des potes là-bas. Eux, pour eux, déjà, le top 5 en fait, ils marchaient dessus. Pour eux, c'était que le top 3. Et encore, c'était HEC ou rien. Donc, tu vois, genre, j'étais un peu en décalage avec les gens de ma prépa, mais avec eux, tu vois, genre, on était là, HEC ou rien. Et tu vois, moi, dis-toi, j'ai même pas eu le top 10 en deuxième année, donc j'étais plus bactère. Enfin, je veux dire, moi, le jour de mes résultats, mais il fallait voir. Je voyais des camarades qui étaient contents, qui couraient dans tous les sens, qui savaient les écoles qu'ils voulaient. Moi, j'avais le regard serré. Fallait pas me parler. Je voulais parler à personne. Je suis arrivé le matin, parce que j'étais tout content, parce que je crois que les résultats d'HEC, ils sortaient à 11 h. Bon, j'étais pas admissible, mais dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas grave, je suis le top 3. Non, j'ai pas eu le top 10. À partir de midi, je suis parti de la prépa. Je voulais croiser personne. Je suis rentré chez moi. Fallait même pas que mes parents me parlent. Alors là, mais, enfin, fallait pas. Ouais. Mais voilà, c'est pour montrer également, tu vois, enfin, voilà, en fait, j'étais vexé. Vraiment, j'étais vexé. Parce que vraiment, je pensais que j'avais vraiment bien réussi les concours. Et de voir que, en fait, même les écoles du top 10 voulaient pas de moi. Franchement, j'ai très mal pris. Et voilà, bah après, dès le lendemain, je me suis dit, bah en fait, je vais tuer bien. Enfin, je veux dire, je vais pas rester dans cet état comme ça. Voilà. Mm. Enfin, vraiment, dès le lendemain, je me suis mis à travailler. Même pendant que je faisais mon tour de vente, parce qu'en fait, nous, dans notre prépa, même si on veut cuber, les profs nous forçaient à faire le tour de France pour qu'on ait au moins une expérience des euros. Bah, du coup, moi, je les ai fait, mais en vrai, je m'en foutais un peu. Et en vrai, je travaillais même dans le train. Enfin, je veux dire, je refaisais des maths parce que je savais que c'était là où j'ai eu le plus de mal. Vraiment, j'étais un matrixé. Mais voilà, mais moi, vraiment, faut pas copier mon exemple, j'étais vraiment sur d'autres planètes. Ok. Et donc, du coup, globalement, parce que bon, du coup, les concours, t'étais déçu. Deuxième année, enfin, je veux dire, deuxième fois que tu passes, que tu fais ta deuxième année, donc ton année de cube, euh, t'étais plutôt confiante, t'étais comment, enfin, c'était quoi ta mentalité durant la deuxième année? Bah, du coup, pendant mon année de cube, pour le coup, on va dire que pendant l'été, avant ma cube, j'ai vraiment, je peux pas dire que j'ai énormément travaillé, mais pour le coup, j'ai énormément analysé tout ce que j'avais fait pendant les 2 premières années, analysé toutes mes erreurs, et j'ai essayé de chercher toutes les raisons pour lesquelles j'avais, du coup, bah, raté mes concours, entre guillemets. Et donc après, je suis arrivée donc mon année de cube et là j'ai essayé de vraiment tout mettre en place correctement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des nouvelles méthodes de travail,
plus rien négliger, etc. Plus rien laisser au hasard. Je travaillais beaucoup. Enfin, ouais, j'avais vraiment une vraie organisation, un vrai rythme de travail défini, etc. Et après, du coup, c'est vrai que je suis arrivée au concours en cube. Je dirais pas plus détendue, mais on va dire, je pense, plus sûre de mes forces, plus sûre de moi. Et là, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai tout donné ce que je pouvais donner. Je vois pas en quoi j'aurais pu faire mieux pendant cette année. Donc là, bah, c'est soit je réussis et bah, tant mieux pour moi, soit bah, si je rate encore une fois, bah, c'est juste que bah, c'était juste pas une école faite pour moi et que bah, tant pis, je suis destinée à aller à Neoma ou à Audencia ou je ne sais où et c'est pas grave. Et du coup, je suis arrivée un peu, je pense, un petit peu plus, ouais, confiante, mais quand même pas trop parce que, bah, enfin, je venais quand même de me prendre une énorme claque l'année d'avant. Donc, du coup, j'essayais quand même d'être méfiante, de rester bien concentrée sur les concours. Euh, Pareil, aussi un truc super important que je pense j'avais négligé la première fois, c'était aussi bah, le sommeil pendant les concours et même avant les concours, la préparation de vraiment bien dormir, toujours être reposé. Et tant pis si le soir, bah, je préférais dormir plutôt que de réviser encore une fois des fiches que j'avais déjà vues 30 fois. Je préférais limite dormir parce que bah, les concours, c'est quand même hyper fatigant. Et donc voilà, ouais, j'ai été un peu plus sereine, mais bon, quand même stressée, quoi. Je savais très bien que c'était ma dernière chance d'aller à l'EM, donc voilà. Ok. Bah, pour le coup, ouais, t'étais plus dans une mentalité donc un petit peu détendue, dans le sens où bah, en fait j'ai tout donné, donc voilà, ce qui Voilà, viendra viendra. c'est ça, Et ça donnait exactement. quoi les concours de deuxième année, c'était quoi tes résultats? Bah alors là, pour le coup, la claque, elle était inverse, puisque justement, j'ai été admissible jusqu'à bah, l'ESCP. Donc, ça, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Donc, bah, du coup, ouais, j'étais admissible jusqu'à l'ESCP. Et voilà, bon, après, les euros, c'était une autre histoire, mais en tout Ouais, cas, c'est sûr. les concours, pour le coup, la deuxième année, je les avais vraiment, vraiment bien réussi. Bien plus que ce que je pensais d'ailleurs. Donc, Et c'était quoi tes notes? Si tu t'en souviens. je sais que bah, du coup, en maths, je tournais entre 18 19 selon les épreuves. En ESH, j'avais réussi à aller jusqu'à 12 ou 14 un truc comme ça. Après, en langue, pareil, environ 12 13. En fait, voilà, je tournais autour de 12 13 sur ouais, les langues, la culture G, philo, lettres, etc. Un peu autour de ça. Et après, bah, moi, c'est les maths qui m'ont vraiment augmenté mes moyennes un peu partout. Parce que ouais, j'ai eu 17 à HEC. Enfin, j'avais vraiment des super bonnes notes en maths. Et après, le reste, bah, ça tournait autour de 13 14. Donc, c'était vraiment correct. Ok. Et après les oraux, enfin ton tour de France, il s'est plutôt bien passé. Et comment se sont déroulés tes oraux? Hum, Bah après ça dépend vraiment des écoles pour le coup. Après j'étais pareil, bah nous dans notre prépa on avait vraiment une grande préparation aux oraux donc qui commençait déjà dès septembre. Donc pour le coup on était vraiment bien préparé à ça. Donc je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Enfin en tout cas bah du coup pour l'EM forcément. Après j'avais passé bah du coup EDEC et ESCP. C'est vrai que le SCP, bah, pour le coup, vu que je m'attendais pas à être admissible déjà, bah, je m'étais pas du tout préparée aux oraux. Donc, du coup, la préparation, elle a duré une semaine et j'ai passé un entraînement et donc c'était clairement pas suffisant. Donc, ce qui fait que, bah, pour le coup, je me suis vraiment ramassée aux oraux de l'ESCP. Et après, bah, pareil, EDEC, ça s'est bien passé. Après, c'est les oraux en groupe à l'EDEC, c'est un peu un concept un peu différent. Et du coup, bon, je m'étais un peu entraînée, mais ça n'a pas été non plus très concluant. De toute façon, j'ai pas été admise après. Mais sinon, après, le reste du temps, ça se passait plutôt bien. Après, j'étais pas du tout quelqu'un de très à l'aise à l'oral, donc je savais très bien que si je voulais avoir une certaine école, il fallait que je sois vraiment sûre de moi pour les écrits, pour avoir un maximum d'avance, pour ensuite, bah, on va dire, limiter la casse aux oraux parce que je savais très bien que c'était pas du tout un point fort chez moi. Ouais. Et surtout, même, tu sais, pour revenir sur l'épreuve de l'EDEC, le problème de cette épreuve, ou même du triptyque HEC, c'est que parfois ta note dépend aussi du comportement des autres. Si t'es dans un groupe où tu vois ça se passe mal,
derrière, tu auras du mal à tirer ton épingle du jeu et à montrer enfin, à montrer ta meilleure personnalité possible. Alors que si tu es dans un groupe plutôt coopératif, où tout le monde se tire vers le haut, en fait, c'est beaucoup plus simple justement voilà, de faire valoir ses qualités et de montrer que tu vois, on est fait pour l'école. Mais bon, après, c'est leurs épreuves, hein, donc faut jouer le jeu et c'est comme ça. Oui. Mais voilà, ok. Et du coup, au résultat des euros, t'étais plutôt contente? Bah oui, bah moi, après, à partir du moment où j'avais le M Lyon, j'étais forcément contente, parce que c'était vraiment mon école de rêve depuis la première année. Après, bah après le reste, je veux dire, les decks, bon, j'étais pas forcément déçue de pas l'avoir eu, c'est juste que vu que les résultats de l'EDEC tombaient avant ceux de M Lyon, le fait d'avoir vu que j'étais pas prise à l'EDEC et que j'avais pas été prise à l'ESCP juste avant, ça a commencé à juste me faire super stresser parce que je me suis dit, bah, si j'ai QB et que, bah, encore une fois, le top 5 qui me passe sous le nez, c'est vraiment dommage. C'est juste ça, mais en soi, je suis pas déçue des résultats que j'ai eus parce que dans tous les cas, je pense que j'aurais choisi le M Lyon, donc voilà. J'étais Entre très les decks et le contente. million, t'aurais pris le M. Ouais. Ok, bah t'es une des rares. Ah ouais, non, moi, le M Lyon, c'était mon école de rêve depuis toujours, Ok, et pourquoi? Euh, Bah, en vrai, enfin, je saurais même pas trop l'expliquer. Bah, déjà, je pense le fait que ce soit localisé à Lyon, enfin, c'est toujours une ville qui m'a attirée sans raison vraiment, mais je sais pas, la ville de Lyon m'attirait beaucoup plus que Lille pour le coup. Et quand j'ai fait les oraux, bah, je me suis vraiment bien sentie à l'EM. Alors que bon, à l'EDEC, c'était cool aussi, mais l'ambiance, elle correspondait moins à ma personnalité, je pense. Et, et sinon, ouais, voilà, sinon pas de raison particulière, je sais pas, c'est les petits flyers qui me plaisaient plus de l'EM que de l'EDEC, je sais pas. Ça a fait leur effet. Ok. Imaginons que t'avais eu, je sais pas, t'avais eu le SCP. T'aurais quand même pris le M Lyon ou t'aurais pris le SCP? Bah, ça, c'est un choix vraiment. Je pense que j'aurais quand même pris le SCP parce que, bah, je veux dire, c'est le top 3 et voilà, quoi, Ouais. c'est vraiment pas négligeable au niveau de ton diplôme et de ton futur professionnel. Mais après, c'est vrai que je pense que j'aurais quand même réfléchi. J'aurais peut-être pas choisi directement. Parce que, bah, après, pareil, j'avais passé les oraux à l'ESCP. Et pour le coup, là, j'avais vraiment pas aimé. Je pense que j'étais pas du tout une personnalité faite pour l'école. Et je pense que c'est pour ça aussi, hein, j'ai eu vraiment une très mauvaise note aux oraux. Je pense que eux, ils s'en sont rendus compte. Et moi, je m'en suis rendu compte au moment de passer mes oraux. J'ai pas du tout la même mentalité que certains qui venaient passer les oraux en même temps, je m'en suis rendu compte. Donc en vrai, voilà, mais après, je me dis, bah, c'est le top 3 donc c'est jamais négligeable. Donc je pense que ça aurait été un choix compliqué et j'aurais peut-être fini à Hmm. l'ESCP, mais bon, on Mais saura qu'est-ce qui jamais te plaisait finalement. moins à l'ESCP qu'à l'EM Lyon? Hum, je sais pas, je dirais peut-être l'ambiance. Parce que bah moi, comme j'ai dit, enfin, je venais d'une prépa de province, un petit peu, voilà, et au final, je suis arrivée. Je me rappelle que je suis arrivée le matin, bah, j'ai vu plein de gens bah, de toutes les prépas parisiennes et je sais pas, ils avaient l'air un petit peu. Après, enfin, peut-être que je juge vraiment mal, hein. Attention parce Mais- qu'après ça va clipper donc. Ouais, c'est pour ça, mais je sais pas. En gros, ils étaient tous ensemble et voilà, moi j'étais là, j'étais la seule de ma prépa, la seule de ma prépa ce jour-là à passer, donc j'étais un peu toute seule dans mon coin. Et puis d'habitude, bah, dans les autres écoles en tout cas, à chaque fois, je me suis jamais retrouvée dans les mêmes jours que mes camarades de prépa, vu que même à l'EM, les jours et les heures, c'est imposé. Donc du coup, je m'étais toujours retrouvée toute seule à aller faire les oraux, mais ça se passait, enfin dans les autres écoles, ça se passait toujours bien, et toujours des gens qui étaient sympas, qui venaient me parler, etc. Même les admissibles et tout, ils étaient toujours très disponibles pour qu'au moins on passe une bonne journée, etc. Même si on connaissait personne. Et je sais qu'à l'ESCP, les admissibles, ils étaient assez froids, enfin ils allaient pas Les trop nous admissibles ou voir, les ou alors admisseurs? les admisseurs, pardon. Ok. Les admisseurs, ils étaient assez froids, ils venaient pas trop nous voir, ou alors ils restaient beaucoup, bah, je pense, avec les admissibles de leur ancienne prépa, etc. Enfin, c'était un petit peu plus. Ils restaient. Ouais, c'était un petit peu plus. Ouais, je sais pas, c'était moins convivial. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Alors après,
Après, voilà, hein, c'était peut-être la journée qui était comme ça, les anniversaires, je sais Après, c'est pas. vrai que Peut-être tu que vois, moi, j'ai une c'est. part de responsabilité aussi, hein, mais Comment? je dis peut-être que j'ai aussi une part de responsabilité. J'aurais peut-être pu aller, moi, faire des efforts aussi de mon côté, etc., pour aller parler aux anniversaires et tout. Enfin, voilà, mais juste, je sais pas, on va dire, j'étais moins à l'aise dans l'école que je l'étais dans les autres. Mais de toute façon, si effectivement t'avais choisi le ECP, t'aurais fait les efforts, hein. Enfin, je pense pas que tu serais resté toute seule dans ton coin. Mais Ah oui, bah après, non. tu vois, c'est vrai que enfin, surtout dans le top 3, tu vois, ça se voit vraiment dans les autres écoles. Dans le top 3, les gens intègrent en promo. Et cet esprit par exemple, dans cette épreuve où les gens disent, bah non, nous, on n'est pas en concurrence avec nos camarades de notre promo, mais avec les autres prépas, parce qu'on intègre en promo, c'est que pour les top prépas et pour le top 3. Parce que, enfin, je connais pas d'autres prépas qui envoient, je sais pas, 50% de leurs effectifs à HEC, tu vois. Genre, si tu prends Ginette, ou des Henri IV, Danielo, etc. Enfin, il y a que ces prépas-là. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ça peut être très intimidant d'arriver dans un milieu où, bah, en fait, t'as toutes les prépas de la place parisienne, ils arrivent en groupe, ils se connaissent tous. C'est sûr que quand toi t'es tout seul, t'arrives, tu dis que tu viens de prépa de province, ces mecs ils sont là, ils disent ah, je connais pas. Et toi, Ouais, tu voilà, connais c'est très ça. bien leur prépa, tu vois. Et c'est vrai que tout de suite, ça peut être intimidant. Mais après, d'un autre côté, il faut se dire que bon, bah, si t'es là, c'est que t'as ta place, hein, c'est que t'as mérité. Peut-être même plus que certains, parce que toi, t'as peut-être pas eu l'encadrement nécessaire qui fait que forcément t'aurais eu le top 3. Alors que dans certaines prépas, bah, les anciens qui ont déjà eu le top 3 reviennent. Leurs colleurs parfois sont des anciens de leur prépa qui ont intégré un top 3. Enfin, il y a tout un système qui s'auto-entretient et qui n'est pas accessible dans les autres prépas. Et en plus, ce qui est trop marrant, c'est qu'en plus, c'est ce genre d'élèves qui prennent massivement des accompagnements prépa. Enfin, je suis raison prépa, je veux dire, 60% de nos effectifs, c'est des personnes qui viennent dans les 4, Hoche, Legrand, etc. Donc tu vois, derrière, non seulement ils ont de l'avance, mais ils en prennent encore plus en prenant des accompagnements. Et c'est ce que je me tue à dire aux étudiants de proximité, c'est que vraiment, ben, ils se rendent pas compte de l'avance que prennent certains élèves de prépa, de très très grosses prépa. Parce que déjà que dans leur environnement, dans leur prépa, tout est fait pour qu'ils puissent réussir à avoir le top 3. Derrière, ils maximisent tout en prenant des accompagnements. Donc c'est vrai que derrière, quand on parle de cours particuliers, et c'est pour ça que nous on fait des cours en ligne, hein. Je sais qu'il y a certains qui font des cours présentiels. Moi, dès le début, l'ambition c'était d'accompagner des étudiants bah, justement de prépa de proximité, parce que bon, j'étais à la bruyère, hein, c'était une prépa versaises, mais on va dire en termes de niveau, c'est comme une prépa de proximité, on va dire. Donc derrière, le but c'était voilà, d'apporter de l'aide bah, à des étudiants qui avaient eu les mêmes difficultés que moi. Mais c'est vrai que je peux pas empêcher la vague d'étudiants de prépa d'excellence de prendre des cours. Et donc c'est vrai que bah, derrière, quand tu additionnes toutes ces conditions, tu te retrouves avec des écoles où bah, en fait, je sais pas, tu as l'ESCP, à la FT, tu vas peut-être avoir, je sais pas, une classe de 15 personnes qui viennent de Saint-Louis, puis 20 personnes qui viennent d'Henri IV, puis 40 qui viennent de telle ou telle autre prépa. Mais voilà, c'est la loi des concours. Et, le monde est fait comme ça. Donc après, toi, si t'as réussi, c'est que bah, pour le coup, t'as pas démérité ta place et que que tu t'es donné les moyens pour y arriver. Mm. Et du coup, là, à l'EM Lyon, comment ça se passe enfin, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu fais à l'EM Lyon? Et c'est quoi ton objectif après la diplomation? Bah là, du coup, à l'EM, bah là, du coup, je suis en deuxième année. Là, je viens de rentrer en Master 1. Là, j'étais, du coup, pendant toute la première partie de l'année, j'étais en stage en Espagne. Donc ça, enfin, c'est vraiment une particularité de l'EM Lyon de partir en stage à l'étranger dès la enfin, dès la fin de la première année en soi. Et voilà, donc là, on a commencé un peu à choisir des spécialisations. Que moi, je vais plutôt partir vers le marketing et le management. Enfin, en tout cas, c'est mes deux spécialisations pour le moment. Et voilà, donc normalement, je suis diplômée dans 2 ans et demi. Et voilà, après, j'espère partir. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le sport, donc je voudrais partir dans le management du sport, tout ce qui est événementiel sportif, management, etc. Donc là, j'ai un stage à trouver pour janvier prochain, donc ça va, j'ai encore le temps. Mais...
Je te souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas facile. Ok. Et tu fais du foot, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. T'es dans l'équipe de l'UM Lyon ou pas du tout? Ouais, ouais. Bah là, du coup, bah depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, du coup, je joue au foot en club et à côté, du coup, je joue avec le M Lyon. J'ai été même capitaine parfois, donc pas mal. Pas mal. Excuse-nous. Et ça s'est bien passé, enfin, je veux dire, est-ce que c'était quoi vos stats? C'était comment? Ah bah, en vrai, ça va. Après, bah c'est le foot en école de commerce, c'est un petit peu, on va dire hétérogène parce qu'il y a pas, enfin, surtout vu qu'à l'EM, le sport, c'est obligatoire les 2 premières années. Du coup, c'est un peu hétérogène parce qu'il y a plein de filles du coup qui s'inscrivent au foot alors qu'elles ont jamais joué de toute leur vie, etc. Et à côté, bah il y a des filles, bah un peu comme moi, qui jouent en club depuis des années, qui ont un peu un niveau quand même, etc. Donc c'est un peu hétérogène, mais je trouve que l'ambiance, en tout cas, elle est vraiment bien et c'est pas du tout prise de tête, etc. En plus, l'année dernière, bah dans les écoles en études supérieures, il y a plusieurs compétitions. Donc, je sais que l'année dernière, on a été en Coupe de France, on a passé le premier tour. On a quand même réussi à éliminer les championnes de France en titre. Donc, franchement, pas Ah bah mal. bravo. Bon, après, on s'est fait éliminer vraiment au tour d'après, mais c'est pas grave. Et sinon, après, du coup, après, il y a la Saint-Gobain. C'est une compétition entre toutes les écoles de commerce de toute la France. Donc du coup nous l'année dernière et du coup avec la phase finale à Clairefontaine. Donc ça c'est vraiment je pense c'est un des meilleurs moments de l'année quand on est en école de commerce et qu'on fait du foot du coup. Et du coup l'année dernière ouais, on a réussi à se qualifier pour aller à Clairefontaine. On est allé jusqu'en finale du coup. Et là on a perdu donc on a fini deuxième deuxième meilleure équipe de France d'école de commerce. Donc voilà et puis cette année on s'est Ouais, c'est trop requalifié bien. pour Clairefontaine donc franchement trop bien. Et tu joues encore en équipe ou Ouais, je joue encore en club, ouais. Ah, ok. Ok, bah trop stylé. Bah, je te souhaite beaucoup de courage, hein. Bah, merci, hein. De rien. Et à côté de ça aussi, tu donnes des cours sur Horizon Prépa. Donc, toi, tu donnes des cours à la fois d'anglais et de maths. Bon, l'année dernière, tu donnais plus de cours d'anglais. Là, Mm. c'est plus les maths. Toi, c'est quoi la valeur ajoutée que tu pourrais donner aux étudiants bah, chez Horizon Prépa? Qu'est-ce que tu remarques qui change dans les notes des étudiants ou dans leur manière d'aborder les épreuves, soit en anglais, soit en maths? Bah, après, moi, du coup, je dirais que c'est plutôt des méthodes que je peux leur apporter. Et vu que j'ai aussi QB, je pense que j'ai une grande expérience des concours, etc. Donc, je pense que c'est surtout ça que je peux apporter aux étudiants d'Horizon Prépa. Après, je sais que bah, pour le coup, j'ai pas eu énormément d'étudiants. Mais je sais que l'année dernière, bah, ce que j'apportais le plus en anglais, c'était bah, pareil la méthodologie, parce qu'en soi, le niveau de langue et les connaissances, ils les ont en cours, et ça, je peux pas leur apporter plus que ce qu'ils ont déjà. Mais après, c'est surtout au niveau de la méthodologie, des méthodes de travail, certains conseils aussi que je peux donner en plus, qui peuvent vraiment faire la différence. Pareil en maths, même si en maths c'est un peu plus enfin c'est un peu plus justement facile de donner, enfin d'aider vraiment dans une vraie progression de la matière plutôt que dans les langues par exemple. Ben je peux aussi donner certains conseils, des méthodes de travail, les supports sur lesquels s'entraîner, etc. Des choses que les étudiants ils ont pas forcément avec leur prépa ou qu'ils vont pas avoir forcément pensé. Bah c'est des choses que je peux leur apporter. Surtout en plus, ce que tu as dit, ce qui était intéressant, c'est que toi, t'as fait 2 ans de prépa. Enfin, pourquoi à chaque fois je dis 2 ans? T'as fait 3 ans, mais t'as passé 2 fois les concours. Et c'est vrai que, bah, vu que t'as raté les premières fois les concours et que après t'as réussi, en fait, tu sais exactement ce qui a fait ta réussite et ce qui a fait ton échec. Donc, d'ailleurs, c'est hyper important, enfin, c'est hyper bien que tu aies un regard critique là-dessus et que tu le transmettes aux étudiants pour leur éviter de faire les mêmes erreurs. Enfin, c'est ça le but. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que j'essaie de faire en tout cas parce que je sais que quand je parle avec les étudiants, des fois ils me disent un petit peu ce qu'ils font, comment ils travaillent à côté, etc. Et j'arrive à du coup à leur dire bah
Ça, c'est plutôt une habitude qui est mauvaise, ou en tout cas, enfin, j'essaie vraiment de leur partager aussi mon vécu. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Encore une fois, mes méthodes, elles marchent certainement pas pour tout le monde, mais j'essaie vraiment de leur partager mon vécu et de leur donner un maximum de cartes en main pour qu'ils puissent trouver leur méthode de travail qui leur convient, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que après, derrière, tu vois, genre, comme tu l'avais dit tout à l'heure, je crois, hein. Parce que derrière, bah, en fait, les étudiants, en fait, ils ont tous à peu près le même cours dans les prépas. Et ce qui change, c'est les méthodes, et c'est ce qui va permettre à un étudiant, entre deux étudiants, pardon, qui ont les mêmes connaissances, mais avec deux méthodes différentes, ce qui fait que, voilà, derrière, les notes sont pas les mêmes. Et du coup, derrière toi, arriver en leur disant, bah, écoutez, bah, voici les méthodes qui fonctionnent, testez-les, et puis après, on verra. C'est sûr que ça fait la différence. Mais en tout cas, moi, les élèves que t'as eu, enfin, je veux dire, ils étaient tous satisfaits, tu vois, donc derrière, c'est que t'as fait un bon job. Bah, parfait. Ouais. Et surtout qu'en plus, tu vois, genre, derrière, quand tu donnes des cours, toi, t'es pas toute seule, hein. Je veux dire, chaque étudiant qui rentre, il a un coach derrière. Donc, bon, toi, par exemple, tu vas te concentrer sur les maths, soit sur l'anglais, mais il va y avoir un coach derrière qui va peut-être travailler avec la personne sur, je sais pas, sur l'organisation, son emploi du temps, et peut-être même, tu vois, sur la confiance en soi, comment ne pas stresser en cours ou pendant les concours. Et ça, tu vois, c'est des notions qu'on n'aborde pas du tout en prépa, dont je pense qu'ils sont vraiment hyper importantes, surtout quand tu prépares un concours. Un concours, c'est pas le bac, hein, c'est une compétition. Bah, c'est comme le foot, tu vois, genre, t'as un classement, tu fais des compétitions, Mm. on prend le premier, les premiers, le deuxième, voilà. Bah, le concours, c'est ça, quand tu prends le top 5, je sais pas, il y a combien de places, mais je sais pas, il doit y avoir à peu près 3000. Ouais, c'est les 3000 premiers qui rentrent, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est Et ça. après, bah, derrière, c'est une compétition. Et donc derrière, l'école que tu veux, bon, bah, il y a d'autres personnes qui la veulent à ta place. Donc là, c'est pas une confrontation physique où on voit les personnes. C'est indirect, on écrit sur une copie. Mais il n'en reste pas moins que c'est une compétition et derrière, bah, la personne qui aura les meilleures méthodes, le meilleur entraînement, c'est elle qui réussira le plus. Mm, exactement. Et qu'est-ce que tu dirais par exemple à une personne, je sais pas, qui hésiterait, je sais pas, à se lancer dans des cours particuliers, je sais pas parce qu'il se dit qu'il va peut-être réussir tout seul, mais je sais pas, il teste un peu de son côté. Bah, moi, je dirais que bah, s'il est vraiment motivé et prêt à s'investir, etc., bah, faut qu'il fonce parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, une valeur ajoutée. Comme tu l'as dit, il y a énormément d'étudiants des grosses prépas qui prennent des cours. Et donc, bah, mine de rien, ça constitue quand même une avance considérable par rapport à ceux qui vont pas oser justement franchir le pas. Et que, bah, à la limite, s'il a des doutes sur le fait que ce soit efficace pour lui ou quoi, bah, il peut toujours essayer quelques courses. Je pense que ça lui coûtera pas grand-chose. Et justement, ça peut lui permettre de prendre une énorme avance par rapport à ses concurrents au concours. Et c'est vraiment pas négligeable. Ouais. Surtout qu'en plus, après moi je comprends les gens qui hésitent, hein, parce que derrière, moi quand je passe les appels, tu vois, j'entends des histoires un peu rocambolesques, tu vois. Genre de professeurs ouais, qui viennent plus au cours alors que les étudiants payent, d'autres qui se font arnaquer à gauche à droite. Donc moi je Mm. comprends tout à fait les craintes. Donc là c'est vrai que c'est pas facile tu vois, de faire confiance. D'abord, bah, comme t'as dit, tu vois, faut tester. On teste deux, trois cours, c'est pas très coûteux et puis après on voit ce que ça donne. Après aussi, voilà, faut être honnête, faut pas s'attendre à des résultats mirobolants en prenant deux, trois cours. Mais déjà, en prendre quelques-uns et tester pour voir si ça fit avec le professeur ou l'entreprise, je pense c'est pas plus mal. Donc voilà, moi je réitère, hein, en tout cas si les étudiants qui nous regardent souhaitent se faire accompagner ou qui hésitent, je sais pas, bah voilà, bah prenez un appel, postulez sur le lien qui va être en description. Ça, bah voilà, on prend un appel, vous montre un petit peu ce qu'on utilise comme méthode. On vous présente aussi des professeurs qui pourront potentiellement vous donner des cours. Et si ça vous convient, voilà, vous pourrez commencer. Donc voilà, pour schématiser un peu ce qu'on fait chez Horizon Prépa, entre 6 et 8 heures de cours par mois, avec des supports de cours, donc des fiches dans toutes les matières. Et donc là aussi, on est en train de sortir une plateforme où on va pouvoir avoir bah, voilà, des statistiques sur les performances des étudiants, des flashcards, des decks Anki, Quizette. Alors voilà, vraiment, ça va être vraiment optimisé. Et derrière, bah, ça permet bah, voilà,
d'aider n'importe quel étudiant, peu importe le niveau, hein, enfin, qu'il soit bon et qu'on veut s'assurer HEC, on soit plutôt moyen et qu'on n'est pas très sûr d'avoir le top 5. Voilà, nous on peut aider dans ce sens-là. La seule condition, c'est d'être motivé. C'est pour ça qu'on fait un appel, qu'on sélectionne les élèves, parce que nous, on veut des étudiants motivés. Et toi, comme moi, t'as pas envie d'avoir des étudiants où tu es obligé d'aller les chercher pour faire un cours et les faire progresser. Les meilleures conditions, je pense, c'est quand t'as un étudiant qui est motivé, qui a envie de travailler, qui lui-même vient te chercher en soi, tu vois, qui te propose de faire des cours, qui te propose une méthodologie, qui demande ton avis. Je pense que c'est beaucoup plus bénéfique dans ce sens-là qu'un étudiant qu'on est obligé d'aller chercher parce qu'il se présente pas. Et voilà, c'est pour ça que nous, on se le cache pas, on est sélectif là-dessus, parce que nous, on a envie de travailler avec les étudiants qu'on souhaite. C'est clair et net. Non, mais c'est sûr que de toute façon, bah après, faut se dire que les cours particuliers, ils servent aux étudiants. Donc en fait, bah nous, si l'étudiant n'est pas motivé, bah, enfin nous, enfin, on a déjà passé nos concours en soi, donc bah certes, on peut aller essayer de les chercher, mais le travail, à la fin, c'est pas nous qui allons en bénéficier. Donc c'est sûr que si De toute façon, l'étudiant toi, t'as est ton pas école, hein. motivé, oui, voilà, c'est ça. T'as ton école, t'as l'école dans laquelle t'as voulu intégrer. Donc toi, finalement, t'as rien à perdre, entre guillemets, à faire cours aux étudiants. C'est les étudiants, justement, qui ont tout à y gagner. Voilà, exactement. Et là, maintenant, voilà, le CEP, enfin, pardon, à l'EM Lyon, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton futur? Je sais pas. Bah, je pense de décrocher un stage hein, en janvier. Un stage dans un club de foot, pas mal. Ok. Moi, je sais pas s'il y a Clairefontaine qui nous écoute, ou Didier Deschamps. Ah oui, Je pas sais mal, pas hein. si, Pourquoi pas? je sais pas si par hasard il est sur ce podcast. Bon, bah voilà. On a Marie qui veut postuler, donc Vous en tout cas, savez où, bon, où me voilà. trouver. Je t'envoie toute ma force. Puis j'espère que voilà, tu réussiras dans tes projets. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Mais en tout cas, t'es à l'UM Lyon. Enfin, moi, je pense pas que tu auras des difficultés à trouver ce que tu veux. Enfin, Oui, non, c'est je pense l'avantage pas. aussi d'être dans une grosse école. Hmm, aussi. Est-ce que c'est le mot de la fin? Si t'as quelque chose à Bah rajouter. non, mais j'ai rien d'autre à rajouter, hein, franchement, c'était un plaisir. Ok, bah le plaisir est partagé. Donc bah j'ai plus que voilà te souhaiter, je sais pas là il est 17h donc à te souhaiter bah, une bonne fin d'après-midi puis bon cours parce que je sais que t'as un cours tout à l'heure. Ouais, Donc voilà. bah écoute, merci, hein, bonne fin d'après-midi à toi aussi, et puis bah bon courage aussi hein, pour le reste de l'année. Merci à toi. À plus. Salut!